Bon, voilà. Nous sommes vendredi soir, la veille des Pâques. Comme je vous ai dit, je ne veux plus perdre mon temps dans des discussions inutiles, rester dans des débats qui ne nous donnent rien, qui ne nous... C'est-à-dire, c'est honteux quand je regarde la politique africaine. C'est vraiment honteux. Nous avons sacrifié des années de notre vie pour un objectif bien précis. Libérer l'Afrique de l'usure internationale. Libérer l'Afrique du système criminel de l'empire anglo-sioniste. C'est ça notre objectif, ce n'est pas autre chose. Donc je vois toutes ces discussions au niveau du Mali sur le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, c'est tout ce qui s'ensuit. Je vous dis que ce ne sont que des bêtises. Bon voilà, comme ils viennent me prendre, je serai obligé de partir. J'avais commencé le discours. La seule chose que je vous demande de comprendre, c'est que tout ce qu'ils vous disent, tout ce qui est dit en dehors, tout est faux. Les colonels là, au Mali ont vendu le Mali. Je vous l'ai dit, ils ont vendu le Mali et ils n'ont aucune intention de sortir du Mali de l'étau des usuriers internationaux. Quand vous entendez Fonds monétaire international, vous entendez famille Rothschild. Quand vous entendez Banque mondiale, vous entendez usuriers internationaux. C'est dans ce système, nous sommes depuis 80 ans, près d'un siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui nous tiennent dans la pauvreté, sans eau, sans courant, sans nourriture, sans hôpital, sans rien. Et ces batraciens de maudits petits militaires sont en train de faire pire que ceux qui sont venus avant eux. Parce qu'au moins, les dirigeants d'avant, ils n'avaient pas le soutien du peuple. Le peuple était dans l'ignorance. Mais les dirigeants d'aujourd'hui ne peuvent pas le dire. Tu regardes au Congo les Tshisekedi qui sautent, il y a des gens qui essaient de les défendre. Non, Tshisekedi, tout est faux. Tout est faux. Il n'y a aucune révolution. Le seul en Afrique qui essaie de faire quelque chose, c'est le petit IB. C'est le seul, avec tous les efforts qu'il est en train de fournir, qui essaie de donner un peu de dignité, de résister un peu à ces gens-là. Tout le reste, là, c'est des menteurs. Les Tshisekedi, c'est des bandes de voleurs, de francs-maçons qui ne servent à rien si ce n'est pas à leur vente et aux ennemis séculaires de l'Afrique. Ça, il faut que vous le compreniez. Au Mali, ils mentent. Ils sont en train de mentir, ils ont vendu le Mali. Si vous voulez savoir les prêts, tout le bordel que ces maudits militaires sont en train de combiner au Mali, allez sur le site de la Banque mondiale, allez sur le site du Fonds monétaire international. Tout est là-bas, rien n'est caché. Ils savent que les gens sont ignorants, qu'ils ne peuvent pas aller chercher la vérité. Voilà pourquoi, avec les maudits vidéomans, des batraciens inconscients, esclaves modernes, pour des petits billets, des bouts de voitures ou je ne sais quoi, un petit terrain, ils vendent l'avenir des millions, des dizaines de millions d'Africains. Quand le Mali trahit, c'est toute l'AES qui est dans la merde. Et je vous dis, même au Niger, c'est pas clair ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez nous insulter, mais c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui souffrez et c'est vous qui ne vous en sortirez pas. Tant que ce système est là, vous serez obligé de monter dans les bateaux. Vous débrouillez pour arriver en Europe ici. L'Europe qui est en plein déclin, où tout est difficile aujourd'hui. Pour venir souffrir, les Africains dorment en bas des ponts, dans des maisons abandonnées. Tout ça par la faute de la politique. Hein? Tout ça par la faute de nos dirigeants. Des gens indignes, des menteurs. Même les Occidentaux, la société civile occidentale rit de nous. Parce que cette société est en train de combattre ce système. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'appuyer le système. On ne fait qu'encourager le système. Mais c'est vraiment, c'est décevant. Le système pour endetter, pour emprisonner économiquement, socialement, culturellement, politiquement les États par l'organisation mondiale de la santé, de la santé, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. Hein? Et ils sont en train de signer des accords avec l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont signé un accord. L'Amérique est sortie de ça. Tous ces accords-là, ces nègres de salon vont les signer. Pourquoi on vient de vous tuer? Parce que ces gens-là, ils veulent dépopuler l'Afrique. Et ces batraciens sont complices de ça. Non, il faut les respecter. Mais ça dit, ça c'est la malédiction. Un esclave, ceux qui sont responsables de ta souffrance, de ta misère, vous venez vous arrêter devant nous pour dire il faut les respecter. Nous, on est fatigués d'aider les jeunes qui arrivent ici. On a aidé, nous opposer aux institutions, enlever l'argent dans nos poches pour les aider de toutes les façons. On ne peut pas.
Parce qu'ils continuent de rentrer. Ils continuent de venir en masse de l'Afrique pour venir finir dans des camps de concentration ici. C'est honteux quand je vois des petits garçons comme les Koïta, des minables qui nous ont menés en bateau. Si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, ils ne se déclarent pas clairement devant vous, c'est simplement parce qu'ils ont peur de l'opinion publique africaine. Aujourd'hui, ces nègres de salon, ces minables, ces vauriens, ces indignes ont peur de l'opinion publique africaine. Et la seule défense qu'ils ont aujourd'hui, c'est les maudits vidéomans, les batraciens, les indignes, les analphabètes fonctionnels qui les servent. Ils lisent le monde des analyses bidons en Afrique. C'est-à-dire, oh bon Dieu, c'est pas possible. Comment un peuple peut accepter de telles choses? Comment nous pouvons? On nous parle des Yadémans qui vont négocier ici. Tout ça, des bâtards, je dis bien des bâtards, des démons. Eux, leur petit groupe, le petit clan. Cette maudite bourgeoisie africaine qui vit dans l'opulence pendant que les autres n'ont pas d'eau. Mais vous croyez que les miettes que le Fonds monétaire, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à la situation d'un pays, ce n'est rien, ça ne peut rien régler. Koïta ne vous donnera ni courant, ni eau, ni hôpital. Écrivez, mettez à côté. Écrivez, mettez à côté. Il n'a pas les moyens. La politique que nous avons voulu pour l'Afrique, ces gens-là n'ont pas les couilles pour le faire. C'est imposé aux Occidentaux, clairement. Nous voulons, mais regardez, dans le monde entier, tout le monde s'impose. Tout le monde commence à lever la voix, à part l'Afrique. On est dans du n'importe quoi, dans du collaborationnisme, dans de la soumission, dans du mensonge, dans l'indignité. Voilà ce qu'est la classe politique africaine. Et j'ai dit aux Ivoiriens, vous, tous les hommes politiques, les partis politiques ivoiriens, vous allez nous expliquer quel est votre programme. Quelles sont vos intentions avant que les gens n'aillent dire qu'ils vont vous voter. Vous allez nous expliquer. Hein? On a combattu tous Ouattara. Ouattara a sa fin. Vous qui êtes sur la liste des soi-disant candidats qui veulent être président dans ce camp de concentration appelé Côte d'Ivoire, vous allez nous expliquer quel est votre programme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez plus tenir des discours abstraits aux Ivoiriens. Ils vont vous écouter ou arriver à les diviser en groupes ethniques, groupes religieux. Ils savent ce que ça leur a coûté. La Côte d'Ivoire sait ce que ça coûtait à la Côte d'Ivoire, cette manipulation qui a permis l'installation du criminel, du démon Ouattara sur la Côte d'Ivoire. On honte aux militaires maliens. J'ai dit aux Maliens, c'est un connard qui vous parle. Je ne gagne rien dans ce combat-là. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mon seul objectif, c'est la libération de l'homme noir de cet esclavage séculaire. Voilà mon seul objectif. Aujourd'hui, dans les temps modernes, la seule façon de se libérer de ces gens-là, c'est avoir ton autodétermination monétaire, économique, culturelle. Parce que toutes ces batteries qui veulent imposer les woke, toutes ces bêtises d'homosexualité, tout ça, mais c'est du n'importe quoi. Sachez que vos dirigeants vont signer ces accords avec l'Organisation mondiale de la santé qui ont été signés. Ils vont tous participer pour essayer de vous tuer. Mais comment? Des gens qui vous tiennent dans la faim, qui foutent le terrorisme sur votre territoire, comment vous pouvez aller prendre l'argent avec eux? Hein? Comment vous pouvez, des gens qui sont en train de commettre un génocide en plein jour en Palestine, sous les yeux de tout le monde, dans le silence total, qui sont en train de détruire l'Europe? Nous sommes dans un combat. Ce combat-là, ce n'est pas un combat de blancs contre noirs ou de chrétiens contre musulmans. C'est un combat de l'humanité contre les démons qui gouvernent ce monde-là. Voilà la vérité. Et au Mali, il n'y a rien. J'ai dit aux Maliens, restez sur pied. Toute la fatigue, toute la souffrance que nous avons fait là, ce n'est pas pour permettre à ces voyous de Koïta, sa bande de voyous, de remettre le Mali aux mains de ces usuriers internationaux. Parce que c'est ça. C'est ça. Aucun pays au monde n'arrive à s'en sortir tant que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, ces institutions maudites des usuriers anglo-sionistes continuent à opérer sur notre territoire. Voilà la vérité. Assigné a menti, il a trahi. C'est un jeune indigne, inconscient, comme Sankara a dit. Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Assigné est un criminel en puissance. Comme tous ces nègres de salon qui vendent l'avenir de l'Afrique. Pour que eux, leur famille, le petit clan de bourgeois créé par l'empire anglo-sioniste continue de vivre dans l'opulence pendant que l'Afrique vit dans l'humiliation. Nous sommes humiliés partout dans le monde.
Nous sommes les derniers partout dans le monde. Et c'est ce même système-là qui nous a mis dans ça. Et nos dirigeants continuent sur cette route-là en nous faisant croire qu'ils sont en train de changer quelque chose. Pour vous êtes maudits. Votre mère aurait dû vous laisser couler comme du sang menstruel. Parce que votre vie ne sert à rien si ce n'est pas créer des problèmes aux nouvelles générations africaines. Tous les crédits que vous êtes en train de prendre là, vous ne pourrez pas rembourser. Les gens vont venir s'imposer à nous pour prendre nos matières premières, pour occuper notre territoire, pour vous obliger à accepter les bases militaires. Pendant ce temps, la petite, les 0,001% de la société africaine vit dans l'opulence et que 99,99% sont dans la misère, dans la pauvreté. Voilà ce que nos dirigeants font. Vous pouvez faire toutes les lectures bidons que vous voulez, les intellectuels, les analystes, tout ce que vous voulez, c'est zéro. Notre situation sera encore plus grave qu'avant parce que la crise économique mondiale qui est sur pied, qui est en train de venir, qui va éclater là, ça va nous éclabousser d'une façon que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Excusez, j'ai fait une vidéo parce que je veux que vous regardiez ma face quand vous parlez. Je suis trop énervé. Trop énervé. L'inconscience collective, l'hypocrisie, l'égoïsme d'un peuple en esclavage est le problème, le vrai problème de notre libération. Bonne fin de semaine à tout le monde et bon Pâques. J'ai dit, ce sont des maudits nos dirigeants. Ce sont des menteurs et des maudits. Et le monde entier sait que je dis la vérité. Bonne fin de semaine et bonne fête à tout le monde.